Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la valorisation de vos résultats d'études. Donc, je suis accompagnée ce matin de Lauriane. Bonjour, je suis chargée d'études à l'Institut Sphinx. Et je suis Mathilde Hervé, directrice de l'Institut. Donc, nous sommes ensemble pour 30 minutes. Donc, nous prendrons un temps en fin de présentation pour répondre à vos questions. Donc, vous avez sur la page un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions et voter également pour des questions qui auraient déjà été posées. Et ça nous permettra d'y répondre en fin de présentation. Et Audrey est en coulisses ce matin et pourra déjà commencer à répondre à certaines de vos questions. Donc, pour ce... C'est les joies du direct. Hop. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, donc, nous sommes éditeurs français de logiciels d'enquête et d'analyse et institut d'études, donc un pôle d'expertise pour prendre en charge vos études. Donc, une équipe de 15 experts au profil varié. Nous pouvons intervenir sur différentes problématiques et vous proposer des méthodologies adaptées avec des approches quantitatives, qualitatives ou hybrides. Donc, Sphinx, c'est aujourd'hui 90 collaborateurs, plus de 50 000 utilisateurs dans le monde et une expertise multisectorielle. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Que vous soyez une entreprise, une institution publique, un organisme de formation, un établissement de santé, une école, une association, que vous vous adressiez à des cibles B2B ou B2C, vous avez tous un objectif commun, optimiser l'expérience client qui sera évaluée et challengée par les études clients. Donc, ces études vont vous permettre d'évaluer l'expérience vécue afin de l'optimiser. Cette expérience sera évaluée, bien entendu, de manière différente selon votre activité, mais la finalité sera la même. Cherchez à fidéliser votre portefeuille, donner envie à vos clients usagers de renouveler l'expérience et donner envie aux prospects d'utiliser vos services et vos produits. Donc, pour vous aider et vous guider dans la réussite de vos études clients, nous avons réalisé une série de webinaires pour vous donner les clés de réussite avec différents axes. Donc, le premier, de construire les fondements méthodaux solides pour délivrer des résultats fiables et en cohérence avec les objectifs fixés. Donc, avec un travail sur les cibles, l'échantillonnage, le questionnaire, l'évaluation de biais. Un autre axe, donc en lien avec l'analyse des résultats pour l'optimiser au travers du choix d'indicateurs, d'analyse statistique, d'exploration de verbatim. Donc, tout ça dans une optique d'améliorer votre connaissance client. Et enfin, une dernière partie pour valoriser vos études dans la communication. Donc, c'est ce qu'on verra ce matin. Et dans le prochain webinaire, vous aider également dans l'animation de votre démarche pour impliquer toutes les parties prenantes. Donc, nous allons démarrer ce matin sur la valorisation des résultats d'une étude client. Donc, pour ça, il va falloir identifier les besoins, comprendre les attentes des cibles pour restituer des livrables adaptés. Donc, la première étape pour bien identifier et orienter la communication des résultats va être d'identifier le besoin. Donc, la communication des résultats d'une étude client doit répondre généralement à deux grands besoins. Donc, le premier va être d'optimiser l'expérience client. Donc, pour ce faire, il va falloir prendre connaissance des feedbacks clients, s'approprier les résultats pour viser la prise de décision. Ça va être ensuite de prendre les décisions stratégiques, donc sur la base des résultats, et ensuite de suivre l'impact des actions mises en place sur l'expérience client. Après, le deuxième besoin, ça peut être de valoriser la démarche de l'entreprise, notamment quand elle est réussie. Ça va permettre de travailler sur l'image de l'entreprise en communiquant sur des résultats positifs, de montrer les efforts de la marque pour répondre aux exigences de ses clients. Et ça peut être également de partager publiquement certains résultats pour interpeller des parties prenantes pour co-construire des démarches. Ensuite, on va avoir besoin de comprendre les attentes des cibles. Donc, pour ça, on va déjà cartographier nos différentes cibles.
Donc, avec une première cible particulièrement intéressée par les résultats d'études, parce que souvent très impliquée au démarrage et dans la mise en place de ces études, c'est le public des experts. Donc, ce sont toutes les directions métiers qui travaillent en lien avec l'expérience client. Donc, au niveau de l'expérience client en elle-même, la qualité, l'offre de produits et services. Donc après, sans chercher à être exhaustif, ça peut correspondre aux directions CX, qualité, produit, innovation, marketing, relations clients, relations usagers, direction de l'offre pédagogique. Le point commun entre tous ces métiers, ça va être d'optimiser l'expérience client au travers du périmètre de leur métier. Donc, pour atteindre leur objectif, ils vont avoir besoin que la communication autour des résultats leur permettent d'explorer les résultats, donc afin de mieux connaître le ressenti au fil du parcours et de manière plus large d'évaluer la satisfaction, la recommandation, la fidélité du portefeuille, d'identifier les points forts et axes d'amélioration dans l'expérience vécue et dans l'usage, l'utilisation du produit, service délivré, comprendre également les points de crispation. Ensuite, d'identifier les attentes complémentaires que peuvent avoir les clients et auxquelles la marque ne répond pas encore, de segmenter également les clients pour avoir une approche dédiée et enfin de suivre l'évolution des feedbacks clients pour identifier l'impact des actions correctives. Alors, deuxième cible, du coup, qui peut être intéressée donc par les résultats de notre étude, donc ce sont les décideurs. Alors, les décideurs, ce sont les personnes qui orientent finalement donc les choix stratégiques d'une organisation, donc en prenant des décisions majeures et surtout donc qui engagent donc des ressources, des moyens pour aboutir à l'objectif, à savoir davantage de performance sur l'expérience client. Donc, on vous a mis quelques exemples de ce que l'on considère être des décideurs. Donc, par exemple, ça peut être un directeur général, CEO, direction de la stratégie, comité exécutif, comité de pilotage, président élu. Et donc, ces décideurs-là, donc, ils ont des besoins spécifiques, à savoir, donc, ce qu'ils ont besoin, c'est de résultats d'études qui leur permettent d'arbitrer et surtout donc, de prioriser. Donc, pour cela, ils ont besoin d'un support de communication qui fait un état des lieux donc, synthétique du contexte et surtout de la problématique client qui est en jeu. Ils ont besoin donc d'une communication qui leur permet de bien comprendre les axes majeurs et prioritaires qui auront un impact significatif sur la satisfaction. Et troisième temps, donc ils ont besoin donc d'un livrable qui leur permet donc de les amener à faciliter leur travail de balance entre les bénéfices, les risques, les coûts, mais également les impacts aussi à court, moyen et long terme. Troisième cible spécifique qui est intéressée donc par les résultats donc d'une étude, donc ce sont les opérationnels. Les opérationnels, donc, ce sont qui finalement? Donc, ce sont les acteurs de l'exécutif, les acteurs de l'exécution. Donc, ce sont toutes les personnes qui vont mettre en œuvre finalement les décisions qui sont prises et qui vont traduire donc concrètement la stratégie dans leur quotidien professionnel. Donc, ils sont en lien direct avec le client final du service ou du produit. Et à titre d'exemple, on vous en a présenté quelques-uns. Donc, ça peut être donc, des conseillers relations clients, des responsables d'agence, les supports techniques, les commerciaux terrain. Leurs attentes, donc finalement, elles sont assez pragmatiques parce qu'elles sont directement en lien avec la mesure de l'efficacité des actions en fait, qui sont réalisées sur le terrain. Et de fait, donc, ils attendent donc un livrable qui leur permet d'avoir une vision concrète de ce que vit le client, à un instant T et d'en suivre aussi les évolutions dans le temps. Ils attendent aussi, deuxième chose, donc un livrable qui leur permet de favoriser les équipes à entreprendre une démarche proactive, soit au travers de la mise en place d'actions préventives ou correctives. Et enfin, ils ont besoin donc d'une communication
qui leur permettent de visualiser, de comprendre les impacts des actions qui sont entreprises. Et la dernière cible, qu'on a appelée la cible grand public, va être toutes les personnes à qui l'organisation, donc l'entreprise, veut communiquer. Donc, contrairement aux cibles qu'on vient de vous présenter, ce n'est pas des cibles qui sont forcément en attente d'informations, mais c'est plus des cibles à qui l'entreprise a envie de s'adresser. Donc, on peut y retrouver des cibles internes, par exemple des collaborateurs, et des cibles externes, par exemple des clients, des prospects, des usagers, des institutionnels. Donc, la communication aura des objectifs différents selon la cible. Donc, pour une cible interne, on va vouloir plutôt promouvoir la démarche, montrer l'impact des actions sur la perception client, informer également sur les points faibles et les actions correctives engagées. Donc, ça va être une communication qui va permettre d'impliquer tous les collaborateurs, qu'ils se sentent tous concernés par la démarche de l'entreprise, même si leur métier n'a a priori pas d'impact direct sur la perception client. Pour les cibles externes, on va pouvoir souhaiter remercier par exemple le client pour sa participation à l'enquête en lui délivrant des premiers résultats en avant-première. On va également chercher à communiquer sur la performance de l'entreprise en termes de relations clients pour valoriser le choix des clients et inciter aussi les prospects à rejoindre la marque. Pour une institution publique, par exemple, on peut également vouloir communiquer pour engager d'autres acteurs à ses côtés, donc dans le but d'optimiser une expérience en tant qu'usager d'un environnement, d'un service public. Donc, en cette fin de congé scolaire, je pense notamment au domaine du tourisme, où l'expérience vécue dans une station de ski, par exemple, ne dépend pas que de la qualité du domaine skiable, mais de tout ce qu'a vécu le vacancier dans la station, avec l'hébergement, les activités proposées, la restauration, les transports. Donc, l'institution va donc chercher là à mobiliser l'ensemble des acteurs qui ont participé à cette expérience au travers d'une communication. Ensuite, venons-en maintenant aux livrables qui vont permettre de répondre au mieux aux attentes de ces cibles. Donc, nous avons fait le point sur les besoins des cibles par rapport à la communication des résultats et nous retrouvons donc nos deux axes. Nous allons maintenant nous intéresser à ce que doivent apporter ces livrables pour répondre aux besoins. Donc, par rapport aux besoins, on avait un premier en lien avec l'optimisation de l'expérience client, c'était de pouvoir explorer les résultats, donc pour prendre connaissance du ressenti client. Donc là, le livrable, le rapport d'études détaillées peut être un livrable comme la synthèse de résultats qui va permettre de donner ce niveau d'information avec le niveau de détail attendu. Ensuite, il y avait un besoin de prise de décision. Donc là, la synthèse stratégique va pouvoir répondre à ces enjeux afin de guider cette prise de décision. Et enfin, un besoin de suivi, donc suivre l'impact des actions mises en place sur le ressenti client. Et là, rien de mieux qu'un reporting ou un dashboard pour suivre les résultats au fil du temps. Concernant la valorisation de la démarche de l'entreprise, le livrable qui va permettre d'informer, peut-être une vidéo, une infographie, c'est des livrables intéressants pour partager largement des résultats et faciliter le relais. Donc, le rapport d'étude, tout d'abord, va permettre aux cibles d'experts de prendre connaissance des résultats de manière exploratoire. Donc, il va permettre tout d'abord de faire un bilan des feedbacks clients à un instant T, donc avoir une vision synthétique des principaux enseignements, mais également disposer de résultats détaillés pour approfondir la compréhension de ces enseignements au travers des spécificités par profil client, les évolutions de résultats, les attentes non comblées, les signaux faibles. Ça va être également d'identifier les forces et axes d'amélioration. Et pour cela, il peut être intéressant dans un rapport de s'appuyer sur des restitutions synthétiques et des analyses statistiques permettant de résumer l'information. Donc, c'est ce que va nous permettre la matrice importance-performance, par exemple, qui va permettre de mettre en relation l'ensemble des items de satisfaction en fonction de leur performance et de leur impact sur la satisfaction globale. Donc, ça va permettre ainsi de pouvoir prioriser les actions, les chantiers à mener et de valoriser les points forts.
Donc, si on prend là l'exemple d'une enquête post-formation, au travers de cette matrice, l'organisme de formation va rapidement identifier qu'il doit travailler sur sa plateforme de e-learning, mettre davantage en adéquation la formation avec le métier, les missions du stagiaire et optimiser son rapport qualité-prix. Et en parallèle, il va pouvoir identifier et appuyer sa communication sur l'expertise de ses formateurs, le rythme des formations et leur dynamisme. Ensuite, le rapport d'étude va permettre également de pouvoir segmenter les clients, c'est-à-dire catégoriser les clients usagers qui ont des comportements, des perceptions proches. Donc là aussi, on va pouvoir s'appuyer sur des analyses statistiques. Donc ici, une classification Kamins qui va nous permettre de regrouper les clients ayant une perception proche. Donc on le voit dans cette première restitution, elle n'est pas intelligible, mais par contre, elle va permettre à l'analyste de pouvoir construire quelque chose de restituable et de compréhensible pour une cible d'experts. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur cette deuxième matrice où on va pouvoir restituer la perception de la clientèle au travers de 2 dimensions. Donc la première, l'implication dans l'expérience en magasin et la seconde, la sensibilité au prix versus la valeur perçue. Et sur cette matrice, on va pouvoir identifier 4 catégories de clients qui se dégagent. Donc là, on le voit, cette première restitution va permettre de synthétiser de l'information en un enseignement clair. Et après, on va pouvoir aller plus loin en restituant, par exemple, un persona pour chacune de ces 4 catégories afin d'avoir une restitution plus actionnable pour les experts qui vont l'utiliser et mettre en place des actions sur le terrain. Donc, on l'a vu au travers de ces exemples, les clés du rapport pour bien répondre aux enjeux de ce public expert va être de présenter de la manière la plus synthétique possible les résultats détaillés, mais également de s'appuyer sur des analyses statistiques pour nous aider à délivrer rapidement une information actionnable. Ensuite, en complément, pour un public d'experts, ou qui veut prendre connaissance des résultats rapidement, ou ça peut être également pour un public d'opérationnel qui n'a pas besoin d'explorer de manière très précise les résultats, mais qui pour autant ont besoin d'avoir les principaux enseignements. La synthèse de résultats peut être intéressante. Elle va en effet permettre de prendre connaissance des principaux KPI, leur évolution dans le temps, la perception des segments clients clés, donc vraiment les indicateurs clés, mais également des enseignements de l'étude au travers des constats positifs et négatifs afin de préparer la réflexion sur les axes de travail à envisager pour optimiser l'expérience client. Donc, autre livrable encore qui peut être intéressant donc à vous présenter donc dans un contexte plutôt pour aider à la décision. Donc, c'est la synthèse stratégique ou executive summary. Donc, ce livrable, finalement, donc c'est un livrable qui est plutôt adapté, donc encore une fois, donc à ce public qui a besoin vraiment de pouvoir réaliser des arbitrages. Mais pour cela, il doit s'appuyer sur des analyses qui sont synthétiques et sur des recommandations. Et donc, ça lui permet de faire cet exercice de manière donc plus rapide. Donc, en somme, la synthèse stratégique, finalement, c'est un outil qui a un véritable gain de temps pour cette cible de décideurs, puisqu'elle amène des éléments très concrets, exploitables, on va dire, pour décider. Donc là-dessus, donc elle va s'articuler autour de différentes choses, notamment sur une bonne compréhension de l'essentiel et de manière rapide, donc des enseignements de l'étude. Deuxième chose, donc cette synthèse stratégique, elle va donc aider à la priorisation. Donc, par exemple, en présentant des actions donc à fort enjeu ou à forte valeur ajoutée. Ça peut être aussi, du coup, un exercice de hiérarchisation des différents types d'actions possibles. Et in fine, donc, cette synthèse stratégique, elle va guider la prise de décision donc, stratégique pour conduire donc, le décideur à établir donc, des choix pertinents et cohérent donc, par rapport à son organisation et surtout par rapport à la stratégie globale de l'entreprise à laquelle il appartient.
Donc, pour donc guider, donc accompagner donc sa prise de décision, donc il y a effectivement donc la synthèse de résultats dont on a parlé donc avec Mathilde précédemment, donc il y a un premier élément pour exposer donc les grands enseignements de l'étude donc et aider à cet exercice donc de prise de décision. Donc, je ne reviendrai pas forcément plus longuement là-dessus, mais en complément, ce qui peut être intéressant d'ajouter, donc c'est le bilan stratégique et les suggestions d'action, qui sont donc deux restitutions qui permettent donc de présenter donc les principaux enjeux auxquels est exposée l'organisation de ce décideur. Donc, ce sont des livrables en fait qui permettent donc de délivrer des insights et des propositions concrètes d'action pour aider à faire deux choses, donc à savoir estimer rapidement finalement ce que les bénéfices, ce qu'ils peuvent apporter, ce que les actions peuvent apporter, les coûts, les risques, mais aussi les difficultés potentielles. Et deuxième chose, donc ce que peut apporter donc ces deux analyses, c'est aussi une bonne matière première pour préparer la feuille de route et les plans d'action de l'organisation pour agir de fait en conséquence. Donc, ce qu'il faut retenir ici, donc, au travers donc, de cette restitution, c'est que les clés pour répondre à ces enjeux, c'est surtout donc, de savoir donc, bien traduire les enseignements de l'étude en levier d'action en lien avec les enjeux de l'entreprise, de façon donc, à mettre en avant les actions les plus importantes. Autre livrable, mais là, dans ce cas-là, donc c'est plutôt un livrable qui permet de suivre et d'optimiser donc l'expérience client. Donc, ce livrable, donc c'est le reporting ou autrement appelé donc le dashboard. Donc, ce livrable dynamique, il est plutôt adapté à deux cibles, donc à savoir les opérationnels et les experts. Donc, ce support, donc, il s'actualise dans le temps et il permet de suivre de manière précise la performance des équipes. Et donc, il va permettre plusieurs choses. Donc, premièrement, donc, le suivi des indicateurs clés au fil de l'eau, les indicateurs de la performance. Donc, on va vous présenter un exemple de plateforme de reporting ici. Donc là, à travers donc, cet exemple, il faut se projeter dans la peau finalement, par exemple, d'un service qualité d'une grande chaîne de distribution qui va pouvoir regarder donc, en temps réel, par le biais donc, de cette plateforme, le taux de NPS au global ou par mois, par exemple. Ça peut être un responsable de plusieurs magasins qui souhaite suivre la part de détracteurs qui a été recontacté par les équipes sur un magasin en particulier ou tout magasin confondu, et ce par le biais de filtres qu'on peut ajouter donc, sur cette plateforme et qui permettent donc, de restreindre donc, le périmètre de visualisation. Deuxième chose à laquelle le reporting donc, va répondre et va permettre, c'est de pouvoir donc, se comparer à une population de référence. Donc là, ici, au travers de cette deuxième plateforme qu'on vous présente, donc avec cette petite impression écran, donc il faut se mettre dans la peau finalement, par exemple, d'un aéroport qui souhaite comprendre finalement quelles sont les zones qui sont les plus satisfaisantes et les moins satisfaisantes. Et donc, par le biais de cette restitution donc, dynamique, ici, donc l'analyste, finalement, va pouvoir donc, comparer les différentes zones entre elles pour voir finalement celles pour lesquelles on peut finalement dupliquer les bonnes pratiques par rapport à celles qui ont besoin finalement d'être optimisées. Donc, effectivement, elles peuvent être comparées entre elles, mais on peut tout à fait, effectivement, les comparer à une moyenne plus globale avec les niveaux et les totaux qui sont sur la gauche aussi. Troisième point donc, que va permettre donc, le reporting, c'est de permettre finalement à ces opérationnels et à ces analystes d'avoir donc un support qui offre l'opportunité d'être dans une démarche proactive.
donc que ce soit, encore une fois, donc de manière préventive ou corrective, et ce, pour limiter les risques d'attrition auxquels peuvent être exposés finalement le public. Donc, à ce sujet, je ne rentrerai pas plus dans le détail sur cette partie-là, puisque vous en saurez davantage dans le prochain webinaire. Donc, ce qu'il faut surtout avoir en tête, finalement, c'est que le reporting, finalement, c'est un outil qui va vraiment être adapté donc, pour suivre en continu les actions qui sont réalisées par les équipes sur le terrain et qui vont avoir la possibilité, en tout cas, de suivre dans le temps les feedbacks des clients et les indicateurs associés. Donc là, on l'a vu, on était sur donc la plateforme de reporting qui est donc un support, un outil de mesure en temps réel qui est souvent assez dense et qui délivre beaucoup d'informations. Mais avant de le consulter, on peut proposer finalement donc à ces mêmes cibles, donc à savoir les opérationnels ou les analystes, une e-letter. Donc finalement, donc c'est une restitution en un coup d'œil de quelques informations qui sont issues du reporting. Donc, cette e-letter, finalement, c'est une photo à un instant T de nos KPI et qui permet finalement donc, aux équipes de bien comprendre les enseignements des clients et de les encourager dans la démarche proactive. Donc, cette e-letter, c'est finalement donc un extract, comme je le disais, de la plateforme de reporting. Elle a vocation aussi à donner envie finalement aux lecteurs de se connecter sur la plateforme de reporting et de fait les inciter à creuser les différentes problématiques qui vont donc émerger au travers du suivi des indicateurs sur la plateforme. Je précise toutefois donc, que cette e-letter ici, donc c'est un exemple qu'on vous présente, mais elle peut prendre différentes formes. Elle est personnalisable en fonction d'un périmètre ou d'un segment client. Donc, c'est vraiment un support qui est un premier support pour valoriser les bonnes pratiques en communiquant sur les performances des équipes. Et pour terminer, je vous propose de nous intéresser donc à l'infographie, donc qui va permettre à l'organisation, à l'entreprise de prendre la parole pour communiquer auprès des cibles visées. Donc, la plupart du temps, pour informer des principaux résultats ou valoriser la performance. Donc, on va prendre quelques exemples, parce qu'on l'avait vu par rapport à nos deux principales cibles. Donc, un cas pratique par rapport à une communication à ses clients. Donc là, je vous propose un exemple issu d'une enquête de satisfaction client à l'égard d'un service de support technique. Et donc là, on va choisir de communiquer donc, avec une présentation visuelle et attractive, donc en sélectionnant les indicateurs qui vont nous permettre de délivrer le message qu'on souhaite passer. Et on ne va pas omettre d'y intégrer des verbatims qui va permettre de crédibiliser le discours. Donc, on peut aussi, dans cette infographie, mettre en avant les intentions de l'entreprise, ses engagements pour le futur. Ensuite, pour communiquer à un public large, voici un exemple donc, lié à un baromètre d'usagers sur l'adaptation des villes aux piétons. Là, on est toujours donc, sur une présentation visuelle permettant de présenter certains indicateurs, de mettre en avant les axes de progrès. Et là, cette infographie va viser à mobiliser différents acteurs publics pour travailler le sujet ensemble sur les attentes des cibles afin d'améliorer l'expérience vécue par ces piétons. Donc, pour terminer ce webinaire, donc, quand on veut choisir un bon livrable pour chacune des cibles qui est intéressée donc, par les résultats de notre étude, il faut surtout se poser 3 grandes questions. Donc, on va les rappeler. Donc, il faut savoir bien comprendre les attentes en fait, qui sont recherchées pour chacune des cibles auxquelles on va s'adresser. Donc, à savoir optimiser l'expérience client ou valoriser la démarche de l'entreprise, tout en sachant que ces attentes, ces cibles ou les apports des livrables peuvent être totalement complémentaires, conjoints. Donc, il faut aussi se poser la question donc, des cibles auxquelles on va s'adresser. Donc, on vous a rappelé ici et ne pas hésiter à combiner finalement donc, les livrables
les livrables pour s'adresser correctement à chacune des cibles qu'on vous a présentées. Donc, toujours en ayant en tête de savoir si on cherche à explorer, décider, suivre l'expérience client ou tout du moins informer et valoriser la démarche de l'entreprise. Mais finalement, donc une fois qu'on vous a dit tout ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut, à l'appui de ces différents livrables, embarquer finalement donc les équipes dans la démarche de customer centric. Et pour cela, donc on vous propose de vous en donner quelques clés donc au travers du prochain webinaire, donc qui sera donc collaborateur et satisfaction client, quand l'implication de vos équipes font la différence. Et donc on vous donne rendez-vous donc le 2 avril à 10h donc pour écouter donc, ce prochain webinaire. Mais maintenant, donc, on va regarder si vous avez des questions. Voilà. Merci pour votre attention et on va répondre aux premières questions. Alors, hop. Donc, je vous propose de répondre à cette question-là. Cette e-letter est-elle envoyée automatiquement aux responsables mensuellement ? Donc ça, on peut effectivement la préparer et l'automatiser. Après, il y aura forcément une intervention humaine pour sélectionner les indicateurs et mettre à jour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être, dans le cadre d'une animation de démarche, envoyé régulièrement, en effet. Après, existe-t-il des modèles de rendu préparamétrés pour les différentes cibles sur la base d'une enquête de satisfaction, par exemple? Donc, il faut avoir en tête que dans nos solutions, donc notamment sur DataVive, vous avez des exemples de restitution qui sont proposés et donc qui peuvent être des sources d'inspiration pour vous pour partir d'un modèle et après l'adapter à votre problématique. Tu veux répondre ou je suis partie? Utilisez-vous l'IA dans ce dispositif? Donc après, effectivement, on ne vous en a pas beaucoup parlé ce matin, mais au travers des différents livrables pour nous aider à synthétiser l'information, notamment dans les rapports d'études pour aller analyser les verbatims, on va pouvoir utiliser nos fonctionnalités IA pour coder les verbatims, créer les grilles et coder le verbatim pour faire de l'analyse de contenu. Donc, on peut l'utiliser à ce niveau-là. On peut l'utiliser aussi, Lauriane parlait tout à l'heure de proactivité dans les reportings. Et là-dessus, l'IA va beaucoup nous aider, notamment avec nos nouvelles fonctionnalités. Donc, qui vont nous permettre de pouvoir pré-générer des réponses à certains clients, donc assistés par IA, qui seront relus après par le conseiller, le directeur de magasin, par exemple, avant de le transmettre aux clients. Donc, c'est vrai qu'on ne vous en a pas parlé, mais au travers de… On a plus insisté sur les analyses, mais c'est vrai que l'IA est aussi un appui pour nous aider à être plus efficace dans ces livrables-là. Alors, une question proche sur la e-letter, donc par rapport à l'actualisation automatique. Mensuellement, par exemple, donc on en a parlé tout à l'heure sur le fait qu'on pouvait automatiser en tout cas les sorties d'indicateurs et après envoyer mensuellement les résultats manuellement. Alors, on va continuer de répondre aux questions. Donc, ceux qui n'ont pas encore eu les réponses à leurs questions, n'hésitez pas à rester. Pour ceux qui doivent nous quitter, on vous remercie encore pour votre écoute. J'espère que ça vous aura donné des idées et que ce sera source d'inspiration aussi pour les livrables de vos études et pour que vous puissiez les communiquer vos résultats au mieux. Merci beaucoup. Merci.